Cher signe du Lion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de mars 2024. Je vous rappelle qu'il est important d'écouter décidément son signe ascendant lunaire et Vénus. Votre signe ascendant représente la façon dont les autres vous voient. Votre signe lunaire, c'est tout ce que vous gardez au fond de vous, que vous ne dites pas ou que vous cachez. Et votre signe Vénus, c'est la place que vous accordez à vos amours. J'arrête de mélanger parce que visiblement, ça veut parler. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter via mon site internet, laboutiquedesrats.com. Vous avez tous les liens sous la vidéo. Alors, on a l'arbre, le corps, l'animal, la joie, la conscience, la renaissance, le bon chemin, la carte blanche, la naissance, le monde, la femme et le temps. Ok. J'en remettrai bien une sur le temps pour vous. L'esprit, ok. Bon. Ici, visiblement, le premier message que j'ai pour vous, les lions, on va parler de famille. On va parler de famille ou alors d'une personne dans votre entourage qui va avoir son importance, qui compte pour vous, avec qui certainement vous avez besoin peut-être de renouer ou de passer du temps aussi avec cette personne. Bon, là, ça nous parle d'une femme, mais bien évidemment, on est sur un général, donc vous le savez maintenant, ça peut aussi nous parler d'un homme, mais sinon, ça peut aussi être quelqu'un en lien avec votre famille ou peut-être aussi dans le travail, si vous travaillez. En tout cas, là, il est question de cohérence, il est question d'être en accord avec ce que l'on pense et ce que l'on fait. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face de vous, mais là, votre instinct vous dit, vous êtes poussé, vous êtes amené, je dirais. C'est un peu comme le petit coup de pouce de la vie. On vous pousse à arriver à une stabilité, on vous pousse à vous réconcilier, on vous pousse à trouver une stabilité dans votre foyer ou dans votre vie familiale. Ici, vous avez envie de joie, vous avez envie de partage, vous avez envie de plaisir, que ce soit familial, que ce soit avec une amie, dans le travail, encore une fois. Mais ici, pour moi, vous avez une prise de conscience. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience qui... Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous qui a cette prise de conscience en se disant, ma mince, je devrais peut-être améliorer nos relations, il y a peut-être quelque chose de stable à faire, à construire ensemble, on peut peut-être s'associer, s'unir dans l'entreprise, être un peu plus complice, ou alors je dois me réconcilier aussi, ne pas rester fâché. Et là, vous ne cherchez pas en fait un renouveau, vous ne cherchez pas... ouais, c'est ça, vous ne recherchez pas la nouveauté. Vous ne cherchez pas un nouveau job, vous ne cherchez pas une nouvelle relation. Pour moi, c'est déjà quelqu'un qui est là. C'est déjà quelqu'un qui est là et avec qui vous ressentez ce besoin de vous rapprocher. C'est comme, vous savez, je vais prendre cet exemple, mais vous n'avez pas vu... voilà, par exemple, je sais pas, votre famille depuis très longtemps, vos enfants, vos parents, ou votre cousin, votre cousine, votre soeur, votre frère, j'en sais rien, vos amis, ou un collègue, une collègue de travail. Et ben là, c'est comme si que vous vous disiez, ah mais oui, mais ça me manque ces moments de joie, ces moments de partage, ces moments de bonheur. On a envie de se retrouver avec les siens. On a envie de retrouver une complicité. Vous voyez, je ressens ça. Je ressens ça. Alors, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, ce premier message. Bon, vous verrez, pour ceux
celles et ceux à qui ça ne parle pas, ça vous parlera certainement dans le deuxième. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai ça. J'ai ce besoin, en fait, de recontacter quelqu'un, de se rapprocher des personnes que l'on aime, de repartir sur des bases solides. Et ici, si, encore une fois, si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un en face de vous qui en prend conscience. La petite pardon, mais je dirais plutôt le défi à relever. Le défi à relever, c'est l'hésitation. C'est est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour l'autre? On ne sait pas ici vers quoi, vers qui se diriger. On ne sait pas si on a raison, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais visiblement, ça donne quelque chose de bien. En tout cas, c'est une envie. C'est une envie. Votre instinct ici, les lions, vous guide à vous rapprocher des personnes qui vous manquent. Voilà, je le dirais plutôt comme ça. Et ce qui vient à vous, c'est une occasion, c'est une opportunité. Ça peut être quelque chose à célébrer. Donc ça peut être l'occasion, je ne sais pas, d'un anniversaire, d'une promotion que vous avez obtenue dans le travail. Une occasion qui fait que vous vous déplacez, que vous vous retrouvez proche de la personne qui est loin de chez vous, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous voyez. En tout cas, c'est quelqu'un ici que vous n'avez pas vu depuis longtemps et que vous retrouvez, pour moi. Et il y a cette prise de conscience qui dit je ne dois plus m'éloigner, je ne dois plus me séparer, je ne dois plus laisser autant de temps entre nos visites, entre nos retrouvailles. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Je ne vais pas approfondir plus parce que je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, parce que c'est assez ciblé. Mais moi, en tout cas, je le ressens comme ça. D'accord? Voilà. Ici, quelqu'un a compris que on devait se rapprocher, qu'on ne devait plus rester éloigné. Je pense comme ça. Voyons le deuxième message que j'ai pour vous, les lions. Pour le mois de mars 2024. Mars 2024. Mars 2024 pour les lions. Mars 2024 pour les lions. On y va. Deuxième message. On a la sexualité, la passion, le secret, la femme qui ressort. Hein. Elle était là dans le premier tirage, elle ressort encore. Évidemment, comme je l'ai dit pour le premier tirage, ça peut aussi être un homme, puisque nous sommes sur un tirage général. Ici, on a un couple. Hein. On a un couple. À moins que ce soit deux personnes hein, qui ont de l'importance pour vous. Finance, séduction, justice, changement, amitié, guérison, sacrifice. Ici, on est dans l'énergie qui domine dans ce tirage. On est sur de la passion. On est aussi... Alors, si ça nous parle d'amour, on est dans la passion, on est dans la sexualité, on est dans quelque chose qui tient à cœur. On est dans les tentations, on est dans la séduction, on est dans l'envie, le désir. Mais ça peut être aussi, bien évidemment, pour quelque chose. Et là, on ignore, vous ignorez si ce couple, parce que là, en aucun cas, c'est vous, hein,
d'accord? Vous le savez, hein, pour celles et ceux qui me suivent régulièrement, dans mon oracle, il y a la carte du consultant, donc vous, qui s'appelle vous d'ailleurs. Et voilà, donc là, ce n'est pas vous. Donc ici, vous ignorez si ces deux personnes s'aiment, si ces deux personnes sont sur la même longueur d'onde, si ces deux personnes vous aiment, si ces deux personnes partagent la même passion que vous. Vous vous posez des questions. Par contre, vous avez quelqu'un, vous avez une personne sur qui vous pouvez compter. Vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui peut vous aider financièrement, qui partage vos convictions, vos valeurs, qui peut vous apporter des réponses par rapport aux questions que vous vous posez. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en relation amoureuse. Ici, on peut être sur une rencontre amoureuse pour vous les lions, sur ce mois de mars, qui pourrait commencer par une relation uniquement basée sur la sexualité et qui finalement devient un petit peu plus sérieuse. Maintenant, si ce n'est pas ça, on peut être sur un partage avec une personne parce qu'on ressent les mêmes valeurs. Et ça peut aussi être qu'on s'est posé beaucoup de questions et que par passion, par amour, concernant une personne extérieure, on s'aperçoit ou on prend conscience qu'on est sur la même longueur d'onde, que l'on doit peut-être s'investir un petit peu plus ou investir avec cette personne pour arriver à quelque chose de plus doux, de plus passionnant, de plus envoûtant, de plus constructif, je dirais. C'est étrange, votre tirage. Enfin, il n'est pas étrange, mais je pense très sincèrement qu'il va être assez ciblé et très personnel, donc désolé pour les autres. C'est que c'était le message que j'avais à faire passer. Mais pour moi, ici, vous avez une personne à qui vous pensez, quelqu'un qui a peut-être pris de la valeur à vos yeux et qui n'en avait peut-être pas avant. Ou alors quelqu'un pour qui vous devez, ou envers qui vous devez vous investir pour aussi peut-être faire plaisir à quelqu'un que vous aimez. Mais je pense plutôt à quelque chose qui se réconcilie ou une autre vision sur les choses. Ouais, il y a un truc comme ça. En tout cas, ce que vous mettez de côté, c'est le faux semblant, c'est le fait d'essayer de séduire pour obtenir ce que l'on veut. Il n'y a pas besoin ici, en fait. Il n'y a pas besoin puisqu'on est dans le même, on est dans le même mood ici. On est dans le même partage. On voit les choses de la même façon. On a envie de s'investir l'un avec l'autre ou pour quelqu'un ou pour un couple. Mais comment c'est partagé. C'est partagé. Donc, il n'y a pas besoin de faire plein de chichis et des faux semblants. La petite pardon, c'est qu'il va falloir prendre une décision. Cette décision, elle concerne un changement très important. Ce changement très important, sur ce mois de mars, concerne les finances, concerne un investissement, que ce soit pour quelque chose ou que ce soit vis-à-vis de quelqu'un. Mais en tout cas, les choses doivent changer. La situation telle qu'elle est aujourd'hui doit changer. Elle ne peut plus durer sur du long terme. Donc, la prise de décision va venir de vous, mais vous serez certainement soutenu par un partenaire, un associé, quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien ou votre partenaire amoureux. Et ce qui vient à vous, c'est une réconciliation, c'est un rapprochement, c'est un accord, c'est un engagement avec l'âme sœur, c'est une bonne entente qui revient. Ici, on a une réconciliation et on ne veut plus faire de sacrifices
pour quoi que ce soit. Là, ici, on peut on peut prendre la décision de se rapprocher de quelqu'un que l'on aime. On peut prendre la décision d'une vie en commun, d'une vie à deux, pour ne plus manquer financièrement. Vous voyez? Il peut y avoir un engagement vraiment hein, très, très fort. On peut aussi accepter une mission à l'étranger ou accepter une mutation ou changer complètement de travail, se rapprocher de son lieu de travail ou changer pour se rapprocher de là où on vit, vous voyez, pour justement ne plus avoir à faire de sacrifices financiers. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous, mes chers lions. Voilà. En tout cas, c'est le message que j'ai à vous délivrer. On va regarder du côté émotionnel, du côté des émotions. Ça nous en dira peut-être un peu plus, ce sera peut-être un peu moins ciblé. Vous me direz dans les commentaires, hein, pour celles et ceux à qui ça parle, si vous vous sentez concerné ou pas. C'est toujours intéressant pour moi de savoir, surtout quand c'est ciblé comme ça. Ou au moins de mettre un petit pouce, si vous êtes OK. Enfin, si ça vous parle, surtout, parce que on peut toujours être OK avec quelque chose, mais... Allez, émotionnellement, qu'est-ce que j'ai pour vous, les lions? On a une coupure ici. Là, il y a un changement. Waouh, ok. Waouh, j'en retire, mais j'en reprends pas d'autres. Je laisse comme ça. Bon, il y a un engagement amoureux ici. Hein. Si c'est pas... Écoutez, les lions, s'il n'y a pas de l'amour, s'il n'y a pas d'amour ici, c'est vraiment pour quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est un lien avec la famille, avec des enfants, avec un partenaire amoureux, je ne sais pas. Mais ouais, ou vraiment quelque chose, comme je vous dis, qui vous tient à cœur. Mais ici... ce qui domine, c'est le changement. Vous ne voulez plus être coupé du monde, vous ne voulez plus être éloigné de votre partenaire, vous ne voulez plus être loin de votre famille, de vos amis, loin de votre travail. Peut-être que vous êtes en train d'effectuer, peut-être que vous faites 1 heure, 2 heures de route pour aller travailler, peut-être que vous y allez à pied, et que là, voilà, vous êtes décidé à acheter une voiture. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui fait qu'on veut se rapprocher. Si vous êtes, pour celles et ceux qui ont une relation à distance, si pour celles et ceux qui ont été dans des triangles amoureux, ici, ça prend fin. Mais ça prend fin pour un meilleur. Ça prend fin pour un investissement. Oui, pour un investissement. Il y a du concret ici, il y a du bonheur. Ici, vous voulez du changement, vous voulez que ce changement dure dans le temps. C'est pas hein, une petite amourette ici. Si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un ou que vous retrouviez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. On peut aussi se rapprocher de quelqu'un, avoir envie d'emménager avec quelqu'un, de construire une vie de famille aussi, pourquoi pas. En tout cas, ici, on est dans la passion, on est plein de courage, on est plein de belles énergies, on veut avancer, on veut partager, on veut retrouver, on veut se rapprocher, on veut profiter de l'instant présent, on a besoin de revoir les gens que l'on aime, de s'amuser. On a besoin d'approfondir une union ici, c'est important. Une union amicale comme sentimentale, peu importe, on a besoin d'un rapprochement, on a besoin d'approfondir quelque chose, on a besoin de s'engager, de s'investir. Ce que l'on met de côté, c'est peut-être le fait de construire les choses
C'est même pas, je ressens même pas ça. Je veux pas le dire parce que je le ressens pas, alors je vais pas le dire. Mais ce que vous mettez de côté ici, en fait, ce sont des projets. Alors, c'est pas que vous en faites pas, parce qu'il n'y a pas lieu puisqu'ils sont là, en fait. Donc, en gros, ce que ça me dit, moi, c'est que il n'y a plus besoin d'attendre. On n'attend plus ici. On n'est plus dans j'imagine qu'un jour je vivrai avec toi. J'imagine où je me dis oui, bon, bah écoute, on se retrouvera dans un mois. Non, non, ça c'est, non, stop, stop. Là, c'est du concret, c'est du concret. Là, le petit défi à relever, euh, il peut être un peu financier. Déplacement, mouvement, investissement, sortie, plaisir, loisir, vie à deux ou je ne sais quoi d'autre encore, mariage, pourquoi pas, peut demander une dépense financière, peut être un petit peu freiné à cause des finances. Mais si on partage, si on s'investit à deux, si les choses sont équitables, si on arrive à gérer son budget, à trouver la solution pour que l'autre nous aide, nous soutienne ou faire des heures peut-être en plus dans, vous voyez, au niveau professionnel, voilà, pour pouvoir se donner les moyens de pouvoir acquérir ce que l'on veut, peut-être à la fin du mois. Eh bien, écoutez, hein, tout est là, tout est là, tout est là. En tout cas, ici, on est dans la passion, on est dans le partage, on est dans la construction, on est dans l'entraide, on est dans des retrouvailles, on est dans des acquisitions, on est sur le fait de vieillir ensemble, de continuer notre route, notre chemin ensemble. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout va bien. Tout va très bien. Allez, on y va, on regarde. Petit message avec nos gris-gris. Invitation, rendez-vous. Petit zoom. Invitation, rendez-vous, célébration. On se bat pour ça, pour ce que l'on veut, pour ce que l'on désire. Ici, on a des sorties, on a de la joie, on a du plaisir, on a plein de choses très agréables. On est sur un nouveau départ, sur certainement des nouveaux projets aussi. Et on nous reparle de famille, hein. Si ce n'est pas pour votre famille, c'est pour votre foyer. Mais ça peut aussi être l'amour, quelqu'un qui vous est fidèle, pour qui vous êtes fidèle. Voilà, en tout cas, voilà, il y a un lien ici familial, amoureux, quelque chose que vous aimez, quelqu'un que vous aimez, avec qui vous êtes déterminé à apporter de la stabilité et de l'ancrage, une bonne vie, une bonne santé, enfin voilà, quelque chose d'harmonieux. Ok. Ensuite, ici, on a un retour. Ce retour, c'est le fait de retrouver quelqu'un. Comme je vous l'ai dit dans le tirage au début, ici, on retrouve quelqu'un, on se réconcilie avec quelqu'un, que ce soit dans la famille, dans vos amis, l'entourage, le relationnel, que ce soit aussi quelqu'un que vous aimez, que vous avez aimé, quelqu'un qui ne vous a jamais oublié. Mais ici, on a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles, peut-être aussi parce qu'on va, ici, on va apprendre quelque chose. Est-ce que c'est vous qui allez révéler? Est-ce que c'est l'autre qui va vous révéler? Mais ce qui sera révélé, c'est une envie d'améliorer la situation. En fait, l'envie ici est réciproque, hein, de se retrouver, de se rapprocher, de fonder une famille, de construire, de retrouver les siens ou quelqu'un que l'on a perdu. On y réfléchit. Ici, il y a un calcul, il y a une analyse. Pour ne pas ou ne plus tomber dans ce même engrenage. Et pour être ensemble. On ne veut plus que les choses soient ralenties. On ne veut plus se cacher, on ne veut plus se mentir, on ne veut plus
Être dans l'ombre de l'autre. Ne pas se voir souvent, par exemple. Ici, on veut faire la paix. Et ce sera une réussite. Engrenage encore. 2 fois. Vous êtes resté longtemps ici, hein, pris dans un même engrenage. Situation bloquée qui n'avançait pas. Mensonge, sentiment de trahison, ne pas pouvoir transformer, changer les choses. La situation était lourde et pesante. Mais ici, sur ce mois de mars, vous allez avoir une occasion, une opportunité de pouvoir concrétiser, de pouvoir sortir de ça. Et du coup, tout ce qui a été fragile émotionnellement, qui vous a fragilisé émotionnellement, une dispute, un éloignement, tout ce que je vous ai dit dans les tirages précédents, ici, on tourne le dos à tout ça. D'accord? Très bonne chose. On va regarder les petits conseils. En tout cas, ici, on a de la construction, on a de la réconciliation, on a un rapprochement. Des projets en commun, je pense aussi. Un projet commun d'améliorer. Ouais, un projet commun. Alors, vous voyez, regardez. Je viens de vous dire projet commun, foyer heureux. Petit conseil pour les lions pour le mois de mars. Un foyer heureux. Ici, avec l'oiseau du paradis, on est sur une très belle énergie. On a justement cette chance, cette opportunité ici de pouvoir être heureux, de pouvoir se sentir bien chez soi, avec l'autre, en famille, en amour. Ne plus se mentir à soi-même, mais aussi transformer les choses, changer les choses pour qu'elles deviennent plus apaisantes. Ici, vous ne devez pas, on vous conseille de ne pas vous oublier. Faire plaisir aux autres, c'est bien. S'investir pour les autres, c'est bien. Mais changer les choses, c'est bien aussi. Mais par contre, il faut quand même faire attention avec qui on s'investit. On doit faire attention ici, les lions, de ne pas s'oublier. Vous devez penser à vous, émotionnellement. Le conseil donné, pour résumer, c'est pensez à vous. Faites ce qui vous plaît émotionnellement, ce qui vous touche. Si vous avez envie de déménager, déménagez. Si vous avez envie de revoir votre famille, passez du temps avec votre famille, faites-le. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur et qu'il n'est pas apprécié dans votre entourage, ce n'est pas grave, c'est votre vie, c'est vous qui vivez avec cette personne-là. Voilà, vous voyez, il y a toute cette énergie que je ressens pour vous. Ici, c'est faites ce qui vous plaît. Ne vous souciez pas de ce que pensent les autres. Pensez à vous. D'accord? Voilà. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un petit pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous souhaite, les lions, un excellent mois de mars. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.